Mais d'abord, Nathalie, bonjour. Bonjour Vanessa. Quelques actus concernant l'immobilier. Alors tout d'abord, première actu, la taxe sur les micro-logements vient d'être actualisée pour 2015. C'est une taxe donc qui concerne les propriétaires qui louent des micro-logements, c'est-à-dire des logements petits, moins de 14 mètres carrés, des toutes petites surfaces, en zone tendue. Zone tendue, c'est-à-dire là où il y a une pénurie de logements, exemple Paris. Ces propriétaires donc, qui louent ces logements avec un loyer qui est supérieur ou égal à 41,61 € par mètre carré, eh bien, seront redevables de cette taxe. D'accord, donc ça c'est tout nouveau. Alors la taxe, elle existe déjà, et c'est le seuil qui vient d'être réactualisé pour 2015. D'accord, deuxième actu, Nathalie. Deuxième actu. Alors, si vous avez un projet immobilier, eh bien, il faut savoir qu'il vaut mieux acheter en hiver qu'en été. Vous aurez plus de chances de mieux négocier le prix. Comment ça se fait? C'est que les banquiers sont sensibles au temps qu'il fait? Pas tout à fait, pas tout à fait. C'est le marché immobilier qui est saisonnier. Il évolue donc au fil des mois. Et ça, c'est à cause de la loi, de l'éternelle loi, de l'offre et de la demande. Donc les gens ont tendance plutôt à acheter l'été, donc ça veut dire qu'il... Exactement. Pourquoi? Parce que l'hiver, il y a peu d'offres, il y a peu d'acheteurs. Les prix ont tendance à baisser. L'été, la demande est plus soutenue, les prix ont tendance à grimper. Donc, si vous gagnez 2 ou 3 % sur un achat immobilier, eh bien, mine de rien, c'est pas mal, parce que 2 % sur un achat de 200 000 €, eh bien, ça représente 4 000 €. Voilà, écoute, ça c'est une info intéressante parce que ça je ne le savais pas du tout. En hiver, en revanche, si on achète, il faut faire attention parce que s'il y a des travaux, qu'il n'y a pas de chauffage, ça peut être compliqué aussi. Mais c'est d'autres soucis qu'il y a à régler. Il vaut mieux faire les travaux effectivement au printemps. Voilà. Mais les courses immobilières, les achats immobiliers, c'est mieux l'hiver. Dernière info, je crois que tu voulais revenir sur le prêt à taux zéro. On en avait déjà parlé ici même d'ailleurs. On en a parlé en 2014. La bonne nouvelle pour les primo-accédants en 2015, c'est que ce PTZ, ce prêt à taux zéro, est également accordé à l'achat de logements anciens. Alors, le prêt à taux zéro, c'est un prêt qui est réservé aux primo-accédants, c'est-à-dire des personnes qui achètent une résidence principale pour la première fois. C'est un prêt sans intérêt, donc c'est extrêmement intéressant. Cette année, donc, vous pouvez acheter un logement ancien, à condition toutefois que le bien se situe dans une des 6 000 communes de moins de 10 000 habitants, donc une zone rurale, et également à condition que le primo-accédant fasse des travaux à hauteur au moins de 25 % du montant de la transaction. Pour connaître tout ça, pour revenir là-dessus, il faut quoi? Demander à son banquier? Alors voilà, je vous encourage à vous rapprocher de votre banquier pour connaître toutes les modalités, parce qu'après le montant varie, ça varie en fait, il y a des conditions. Alors Hervé Indre, bonjour justement. Bonjour, je vais terminer sur ce prêt à taux zéro. Sur le site imonote.com, il y a plus de 85 000 annonces immobilières de notaires. Et désormais, vous pouvez visualiser grâce à une pastille PTZ si le bien est éligible ou pas donc à ce prêt à taux zéro.